En 2018, il y a déjà 4 ans, mine de rien, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, si vous regardez quelques années plus tard, bah du coup ça fera quelques années plus tard, en 2018, Activision Blizzard annonce un nouveau Diablo. La communauté est on fire, tellement la licence Diablo est iconique, ils étaient là en mode John Cena, pa pa pa, et les développeurs font que sur mobile, pa pa pa. What? Ça a fait un scandale hallucinant. Souvenez-vous, on va regarder quelques extraits de ce passage assez iconique. Le jeu vient de sortir sur mobile, Diablo Immortal. C'est très important d'en parler parce qu'il regroupe absolument tout ce qui est détestable dans les microtransactions, dans les lootbox. Absolument toutes les mécaniques imaginables y sont. Et c'est scandaleux. Et il y en a, ils parlent même de plus de 100 000 $ si tu veux maxer ton perso. Ou 150 000 heures de jeu, j'imagine. Non, même pas, parce qu'il y a des objets qui sont pas obtenables. Il y a rien qui est obtenable dans le jeu, dans le endgame, si tu mets pas de la moula. C'est juste scandaleux. La vidéo va être un peu longue parce qu'il y a un article qui détaille tout le système de microtransactions et c'est tellement le bordel que l'article il est imbuvablement long. Mais c'est très important d'en parler. Alors rapidement, c'est ce matin en buvant mon café, Yangia, c'est une des chaînes que j'adore regarder, qui est un user américain, qui a fait une vidéo dessus, et ce qui est bien avec Yangia, c'est qu'il parle bien, il synthétise bien, et bordel de merde, il met les sources. Oh, c'est tellement bien. Et du coup, j'ai récupéré quelques sources. Quelque chose d'intéressant, le métascore des journalistes, c'est 81, parce que tu sais, t'es un journaliste, tu joues 5, 10, 15 heures, 15 heures j'abuse peut-être pour un journaliste, et du coup ils mettent leurs notes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Diablo, des premiers retours, est un très bon jeu dans son early game, dans son début de jeu. C'est un très bon jeu. Les journalistes ont testé que ça. Les lootbox, microtransactions, ça n'a rien de s'y intéresser, le jeu il est bon. Les utilisateurs, c'est 0,7. Il est un peu moins. Et c'est cet article-là. Vous voyez, il est massif, mais il faut absolument le lire. Autre chose. Et on n'en reviendra pas dessus, parce que sinon ça va couper non-stop. J'ai une playlist qui est dédiée à Activision Blizzard, n'hésitez pas à la regarder. J'ai aussi une playlist qui est dédiée aux lootbox et aux microtransactions, où on dénonce justement, il y a déjà plus d'une 60aine de vidéos à ce sujet, où on dénonce les microtransactions et les lootbox. Alors c'est sûr, c'est un sujet beaucoup plus prout-prout, beaucoup moins drôle, mais il est extrêmement important. Et en 2018... il y avait ce passage, lors de la BlitzCon de 2018. Alors, attends. C'était le 3 novembre 2018, le moment de la vidéo, donc en 2018. Ils annoncent Diablo Immortal. Écoutez ça. Is there any plans to make this playable on PC, or is this strictly mobile forever? Are there any? The current plan is to be on mobile, both Android and iOS. We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Donc du coup, donc finalement, il sort également sur PC, d'après ce que j'ai compris, ou il est jouable sur PC. Mais bref, les développeurs disent aux gens, mais vous avez des téléphones portables, c'est quoi le problème? Et il y a une deuxième personne qui est devenue ultra iconique, pareil, qui juste après cette annonce leur pose cette question. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile, which everybody will get to play, and hopefully which will bring new heroes to Sanctuary, as well as welcoming our community back into it. Quand même quelqu'un qui leur dit c'est un poisson d'avril, même si on n'est pas en avril. Fait non, ce sera une expérience Diablo intégrale, comme on a l'habitude sur mobile. 4 ans, il aura fallu 4 ans pour mettre au point ce système de lootbox, mine de rien. Et de microtransactions, et de réfléchir à ça. Parce qu'au final, c'est toujours pareil, dans ce genre de jeu,
c'est pas tant le jeu qui est compliqué à développer, c'est toutes les mécaniques microtransactionnelles qui sont à l'intérieur, qui sont juste dégueulasses, et qui sont la cible, la priorité principale. Le jeu derrière, c'est vraiment une petite surcouche pour essayer d'ameuter les gens. Et alors attention. Explication des microtransactions de Diablo Immortal. Est-ce un jeu pay to win? Ça, c'est la question que l'article veut tenter d'y répondre. Et du coup, on va le lire. Vous allez voir s'il est un peu long, mais c'est assez intéressant. Allez, on y va. En tant que jeu gratuit majeur de l'ère moderne, il n'est pas surprenant que Diablo Immortal propose de nombreuses microtransactions. La grande question, pour le moment, cependant, est de savoir si toutes ces microtransactions s'additionnent pour faire de Diablo Immortal un jeu pay to win. Vous voyez même si certaines... Attends, je me mets juste un peu mieux comme ça, ce sera plus simple. Hop, ce sera plus agréable pour moi, pour la lecture. Voilà. Voilà. Vous voyez, même si certains nombres de titres gratuits et mobiles proposent des microtransactions, toutes les microtransactions ne sont pas faites de la même manière. Certains vous donnent accès à des choses simples, comme les cosmétiques dans le jeu, tandis que d'autres offrent des avantages de jeu substantiels ou même des avantages concurrentiels directs. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Diablo Immortal ne peut pas sortir en Belgique, ni aux Pays-Bas, je crois que c'est ça, parce qu'ils ont des lois extrêmement restrictives dans les microtransactions, dans les lootbox. La Belgique les interdit totalement. Et du coup, le jeu ne peut pas sortir puisque l'intégralité des mécaniques du jeu sont basées là-dessus. Et cette loi devrait passer partout. Les jeux de cette dernière catégorie sont souvent appelés titres payants et sont généralement considérés comme le fléau de l'industrie. Même les titres qui vous encouragent fortement à dépenser de l'argent afin d'éviter le désagrément inhérent peuvent tomber dans cette catégorie. De telles microtransactions transforment des titres soi-disant gratuits en jeux conçus pour dépenser plus d'argent que vous n'aurez dépensé pour un titre premium. Alors Diablo Immortal a-t-il un problème de pay to win? C'est la question à laquelle nous essaierons éventuellement de répondre, mais avant cela, voici un aperçu des différentes microtransactions du jeu. Diablo Immortal a 3 principes de forme de monnaie, l'or, la platine et les orbes. Si vous allez dans la playlist dédiée aux lootbox et aux microtransactions, on a beaucoup développé l'idée et expliqué pourquoi ils font ça, pourquoi ils font une monnaie secondaire. Et rapidement, si tu veux aller acheter un objet dans un shop, dans un jeu free-to-play, s'il y avait écrit 12 $, ou 12 €, on va mettre en euros, s'il y avait écrit 12 €, 20 €, tu l'achètes pas, ou beaucoup moins. Par contre, si t'achètes genre 250 cristaux, 1000 cristaux, et que tu vois, il coûte que 250 cristaux, tu dis, ça va, c'est 250 cristaux. Psychologiquement, tu dépenses beaucoup plus facilement de la fausse monnaie achetée avec de la vraie monnaie que directement de la vraie monnaie. C'est pour ça qu'ils mettent toujours en place plusieurs fausses monnaies à l'intérieur des jeux. Et évidemment, ça applique toute l'autre mécanique. C'est-à-dire qu'on va revoir, vous allez voir ça après. Ils en parlent juste après. Avant de parler du reste des microtransactions de Diablo Immortal, il est important de comprendre un peu plus les 3 formes de monnaie du jeu, l'or, la platine et les orbes éternels. L'or fonctionne dans Diablo Immortal à peu près de la même manière que dans tous les autres jeux Diablo. C'est une forme courante de monnaie dans le jeu qui ne peut pas être acheté avec de l'argent réel et qui est plutôt régulièrement gagné en tuant des ennemis et en accomplissant certaines quêtes. Il est principalement utilisé pour effectuer des transactions avec des PNJ communs. La platine est étrange. Il peut être acheté avec de l'argent réel, mais vous pouvez également la gagner en vendant certains objets du jeu ou en accomplissant des tâches spéciales. La platine est principalement utilisée pour effectuer des transactions spéciales et premium dans le jeu qui rapportent souvent des objets puissants et précieux. La plupart des joueurs finiront probablement par utiliser la majeure partie de leur platine pour forger des gemmes légendaires, plus à ce sujet dans un instant. Les orbes éternels, quant à elles, sont la monnaie de microtransactions directe du jeu. Vous ne pouvez pas gagner d'orbes éternels en jouant à Diablo Immortal. C'est dommage car les orbes éternels peuvent être utilisés pour acquérir directement et indirectement certains des objets les plus précieux du jeu. Donc les objets les plus précieux du jeu, ils sont déjà pas dans le jeu de manière gratuite. Plus précisément, vous les utiliserez souvent pour acquérir des pierres de reforge, des échos de l'aube et des écussons légendaires. Nous passerons en revue certains de ces éléments dans les sections ci-dessous, mais en gros les orbes éternels vous permettent d'acquérir rapidement certaines des meilleures améliorations du jeu. Les boîtes à butin de Diablo Immortal se présentent sous la forme de failles et d'écussions d'anciens.
Vous avez peut-être entendu l'histoire sur l'interdiction de Diablo Immortal, au moins temporairement dans certains pays, en raison de son utilisation des boîtes à butin. En fin de compte, cependant, Diablo Immortal ne propose pas de boîte à butin traditionnelle, du moins pour autant que je sache. Cependant, les Elder Rift et Crest du jeu ont essentiellement le même objectif. Elder Rift, les vieilles failles, fonctionnent comme les Nephalem Rift de Diablo 3. Ce sont des zones spécialisées, remplies de monstres que tu dois tuer. De manière générale, la difficulté de ces failles dépend du niveau de puissance de votre personnage et de votre groupe. Après avoir terminé un Elder Rift, vous serez récompensé par une série d'objets. Vous obtiendrez également des objets en battant les monstres dans les failles, comme vous le ferez en battant des monstres dans le monde. La grande différence est que les ennemis dans les failles sont généralement plus susceptibles de laisser tomber des objets de grande valeur, y compris des équipements légendaires. Cela fait de la gestion de ces donjons Elder Rift avec des fêtes une activité assez courante en fin de partie. Vous vous dites aussi, mais c'est bon, personne va jouer vu que c'est blindé de microtransactions lootbox. Ce qui les intéresse, c'est pas qu'il y ait beaucoup de joueurs, c'est qu'il y a des baleines. Ceux qui vont dépenser des milliers, des dizaines de milliers de dollars dans le jeu. Et on l'a vu, dans les playlists, vous trouverez, il y avait... je crois que c'était un jeu Transformers où le mec a dépensé 110 000 $ dans un jeu Transformers sur mobile. C'est fou. Sans parler de FIFA et FIFA Ultimate Team, on a longuement parlé. Si vous souhaitez augmenter ou garantir les chances d'acquérir des objets de grande valeur, vous devrez modifier les Elder Rift que vous visitez en utilisant des objets appelés écussons. Fondamentalement, ces crêtes, ces crests, ces gros coffres là, payants, ces crêtes sont insérées dans une Elder Rift avant d'entrer dans la zone. En plus d'augmenter vos chances d'acquérir certains butins, ils ajoutent également des modificateurs aléatoires à l'Elder Rift qui peuvent les rendre plus faciles, plus difficiles ou simplement différentes de ce qu'ils seraient autrement. Plus vous jouez de crête à une Elder Rift, plus vous modifiez sa disposition et la chance de butin. Pour la plupart, vous allez utiliser des crêtes dans Elder Rift pour acquérir des gemmes légendaires. Ces gemmes, on dit gemmes ou gemmes ? Les commentaires sont là. Moi je dis gemmes. Ces gemmes sont des objets incroyablement puissants qui offrent des buffs généraux, parce que du coup on dit généraux et pas généraux, à votre personnage et améliorent l'efficacité de certaines de leurs compétences attaques spécifiques. Toute personne intéressée par l'optimisation de son personnage devra acquérir autant de gemmes légendaires que possible afin de trouver celles dont elle a besoin. C'est là que le problème commence. Vous voyez, les gemmes légendaires peuvent être acquises de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez les acheter avec du platine sur le marché. Vous pouvez les fabriquer en utilisant des runes et du platine. Vous pouvez les obtenir en récompense sur le Battle Pass. Attention, le Battle Pass. Plus d'infos dans un instant. Vous pouvez échanger le Fading Embers et des poignées, deux objets assez rares, à des marchands spéciaux en échange de celles-ci. De manière générale, cependant, le moyen le plus fiable d'acquérir des gemmes légendaires est d'utiliser les crêtes rares et légendaires sur Elder Rift. Les écussons rares augmentent les chances qu'une gemme, du coup j'ai envie de dire game maintenant, qu'une gemme légendaire tombe dans une faille ancestrale de 10%, tandis que les écussons légendaires garantissent qu'une gemme, maintenant on dit gemme, tombera ainsi que les autres récompenses avantages du butin que ces objets offrent. Bien que ces crêtes puissent être obtenues dans le jeu via le Battle Pass ou en tant que récompense en jeu, très très rare, le moyen le plus simple d'acquérir ces crêtes est d'utiliser les Eternal Orbs, alias argent réel. Je sais que cela fait beaucoup d'informations étranges à traiter, ce qui semble être intentionnel, mais l'idée de base est que quiconque souhaite acquérir régulièrement des gemmes légendaires et d'autres objets précieux des Elder Rift pourra augmenter considérablement ses chances de les acquérir en dépensant de l'argent réel sur les crêtes. Vous pouvez augmenter vos chances de gagner des Braze Fading, qui peuvent être échangés contre des gemmes légendaires de Elder Rift en faisant la fête avec quelqu'un qui utilise des crêtes. Mais si vous voulez bénéficier du taux de chute de gemmes légendaires augmenté ou garanti, ces articles offerts, vous devez insérer vous-même un écusson dans une faille. Nous allons plonger un peu plus dans les implications de ce système dans un instant. C'est l'explication facile. C'est l'explication facile. Attention. Vous l'avez probablement deviné, mais Diablo Immortal propose une gamme d'articles cosmétiques qui peuvent être achetés avec de l'argent réel. L'offre initiale des produits cosmétiques est assez limitée, mais chaque tenue achetable coûte environ entre 15 $ et 25 $ pour des putains de pâquerettes sur Talenzor. Chacune selon le nombre d'orbes éternels que vous choisissez d'acheter et comment vous avez décidé de les dépenser.
Les achats, en gros, modifient quelque peu les prix de l'article individuel. Ce que vous pensez des microtransactions cosmétiques dans d'autres jeux vous dira probablement ce que vous en penserez. Ce que je dirais, c'est que le prix actuel des articles cosmétiques actuellement disponibles semble un peu élevé. La bonne nouvelle est que vous pouvez également obtenir un équipement d'apparence fantastique tout au long du jeu relativement normal. Bon, Diablo Immortal vous propose plusieurs façons d'acheter des matériaux de mise à niveau et des pierres de reforge. Bon, c'est là que les choses commencent à devenir particulièrement compliquées. On y va. Diablo Immortal vous propose plusieurs façons d'améliorer et de modifier vos équipements existants. Dans la plupart des cas, vous pourrez mettre à niveau votre équipement en utilisant des matériaux de rebut que vous obtenez en mettant au rebut des équipements indésirables. Plus les objets sont rares, meilleurs sont les matériaux que vous obtenez. Cependant, les objets plus rares coûtent également plus de ressources à mettre à niveau. Maintenant, il est certainement possible d'acquérir la plupart des matériaux de mise à niveau dont vous aurez besoin au cours d'un jeu régulier. Cependant, il est très difficile d'acquérir certains matériaux de mise à niveau les plus rares de cette façon. Par exemple, les éclats lumineux qui sont utilisés pour améliorer les objets légendaires et d'ensemble ne peuvent pas être acquis qu'en supprimant d'autres objets légendaires. À l'heure actuelle, il ne semble pas y avoir de moyen direct d'acheter ces matériaux de mise à niveau directement dans le magasin via l'argent réel. Cependant, c'est depuis Harry Potter ce mot, tu peux plus le dire normalement. Vous avez la possibilité d'acheter du platinium que vous pouvez ensuite utiliser pour acquérir des matériaux de mise à niveau via les marchands et le marché. Franchement, au bout d'un moment, arrêtez de mettre des maths au bac de mathématiques, mettez juste des équations de microtransactions et de lootbox. Il faut comprendre un système de lootbox. Alternativement, il existe des moyens d'utiliser des devises premium pour acquérir plus d'équipements que vous pouvez ensuite mettre au rebut pour ces matériaux. Vous pourrez également acquérir des matériaux de mise à niveau via des bundles, des boosts de Battle Pass. Et là, j'ai fait what the fuck. Donc maintenant, tu payes ton Battle Pass. Et maintenant, il commence à avoir des boosts de Battle Pass. C'est-à-dire que tu payes une deuxième fois ton Battle Pass pour que le Battle Pass avance plus vite. Pour gagner du temps sur le Battle Pass. Déjà, le Battle Pass, c'était une espèce de truc de gagner du temps et d'offrir des récompenses régulièrement. Mais quand c'est trop lent, du coup, on va payer... Peut-être raccourcir le Battle Pass. Non, on va offrir des boosts pour accélérer le Battle Pass. Oh putain, t'es un génie. Enfin, il y a les pierres de reforge. Les pierres de reforge sont essentiellement utilisées pour relancer les objets légendaires et leur accorder de nouvelles statistiques et effets. En gros, des rerolls. Bien que certaines pierres produisent des effets différents, vous ne savez pas vraiment ce que vous obtenez tant que le processus n'est pas terminé. Cela signifie que vous devrez peut-être utiliser plusieurs pierres de reforge pour obtenir la mise à niveau souhaitée. Désormais, vous pouvez acquérir des pierres de reforge via un PNJ spécial appelé Hilt Trader, mais il n'est pas toujours facile d'acquérir les objets Hilt, que le marchand traite comme de la monnaie. La plupart des poignées sont acquises via des objectifs quotidiens et hebdomadaires, tandis que les autres se trouvent dans les failles, les récompenses Battle Pass et une variété d'autres contenus de fin de jeu. Vous pouvez également gagner des Reforged Stones en tant que récompense PVP à la fin de chaque saison compétitive, ce qui encore une fois prend beaucoup de temps. Le jeu se base aussi énormément sur le PVP. Évidemment. Avec un système de lootbox microtransactions extrêmement putassier si tu veux avoir des bons équipements. Évidemment. Et évidemment, ça organise des saisons compétitives. Cependant, le moyen le plus simple d'acquérir des Reforged Stones est, vous l'avez deviné, de les acheter directement dans la boutique du jeu en utilisant les Eternal Orbs. Chaque pierre de reforge vous coûtera 100 orbes éternels, soit environ 1,50$, selon le nombre d'orbes que vous achetez à la fois. En gros, t'as un équipement qui te fait chier, t'as envie de refaire ses stats, ça te coûte 1,50$. Étant donné que les effets exacts des Reforged Stones sont finalement aléatoires, eh bien vous voyez probablement comment vous êtes incité à en acheter plusieurs. Diablo Immortal inclut un Battle Pass avec des pistes gratuites et des pistes premium. Ça, vous l'avez déjà vu, hein. Vous avez un Battle Pass à double ligne, vous avez la ligne du haut qui vous déverrouille des choses, et vous avez la ligne de bas si vous achetez un Battle Pass premium.
Comme de nombreux jeux free-to-play modern, Diablo Immortal vous permet d'accéder à un Battle Pass qui comprend des pistes de progression gratuites et premium remplies de récompenses à débloquer. Les pistes gratuites et premium du Battle Pass rapportent des récompenses différentes chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau sur la piste de progression du Battle Pass. Vous atteindrez de nouveaux niveaux sur la piste de progression en complétant une variété d'objectifs et d'activités dans le jeu. Comme dans les autres jeux avec un système de Battle Pass, les pistes gratuites et premium sont traitées séparément. Ainsi, si vous atteignez le niveau 2 du Battle Pass mais que vous n'avez pas acheté l'option premium, vous n'obtiendrez que les récompenses des pistes gratuites offertes à ce niveau. Si vous décidez d'acheter l'accès à la piste premium plus tard, vous serez récompensé rétroactivement avec les récompenses premium que vous avez manquées. La piste premium, connue sous le nom de Emperor's Pass, coûte 5$ pour y accéder, mais une option de 15$ qui déverrouille automatiquement 14 rangs de la piste premium est également disponible. Le Boost Battle Pass. Vous pouvez consulter les différentes récompenses de Battle Pass ici, mais elles correspondent à ce que vous vous attendez dans ce style de jeu. La piste gratuite vous récompense principalement avec des objets de mise à niveau, des poignées des ressources similaires dans le jeu, tandis que la piste premium comprend plus des objets premium comme des pièces d'équipement rares et des gemmes légendaires. En effet, s'abonner au Battle Pass est l'un des moyens les plus simples d'obtenir des gemmes légendaires en début de partie. Diablo Immortal comprend une variété de récompenses quotidiennes, hebdomadaires et de progression. Bien qu'il ne s'agisse pas strictement d'une microtransaction, vous devez savoir que Diablo Immortal offre une variété de récompenses qui peuvent être acquises quotidiennement, hebdomadairement, et lorsque vous avez atteint certains objectifs spéciaux. Pour la plupart, ces récompenses sont un moyen assez simple d'acquérir divers objets en fonction de la récompense que vous essayez de réclamer. Cependant, il est important de noter que vous devez suivre ces récompenses pour pouvoir les réclamer. Si vous manquez une récompense quotidienne ou hebdomadaire, il ne semble actuellement pas y avoir de moyen de revenir en arrière et de la réclamer. Ce système est conçu pour vous encourager à toujours vous reconnecter au jeu. Il convient également de noter que la version bêta de Diablo Immortal comportait un service de microtransactions Boon of Plenty, c'est des microtransactions dans la version bêta, qui vous permet de débloquer des récompenses supplémentaires et certains avantages, comme l'accès à distance au marché, pour 10$ par mois. Donc en plus du Battle Pass, en plus des microtransactions, en plus des lootbox, un système d'abonnement. En 2022, et les gens ils disent « Ouais, non, mais c'est bon, si on te met pas un flingue sur la tempe... » Non, mais rien que le concept que ça existe, c'est juste putassièrement dégueulasse. Cela signifie que vous devez renouveler votre abonnement à ce service tous les mois, afin de continuer à acquérir les récompenses qu'il offre. De plus, il est en fait possible de manquer les éléments supplémentaires offerts par ce service premium si vous ne les acquérez pas à temps. Donc en plus tu payes ton abonnement, mais si tu te connectes pas pour récupérer, tu peux pas le récupérer rétroactivement. T'as payé pour rien. Bien que ce service ait été temporairement supprimé du jeu en raison des commentaires négatifs, no shit Sherlock, il convient de garder un œil sur s'il reviendra ou non sous une forme ou une autre. Ah là, apparemment, là, les gars, le doigt on l'a mis trop loin. Là, on a commencé à taper au point, on va reculer. On va d'abord mettre 2 doigts, attendre qu'il s'habitue, on met un 3e doigt, attendre qu'il s'habitue, puis après ça va venir. Vous allez voir. Diablo Immortal vous permet d'acheter des packs d'articles. La dernière microtransaction importante que j'ai trouvée dans Diablo Immortal sont des packs qui contiennent une variété d'articles. À l'heure actuelle, le seul pack que je semble pouvoir acheter est un pack pour débutants qui coûte 10$ et comprend un skin d'armes, cosmétiques et 60 orbes éternels. Bien qu'il ne semble pas y avoir de pack supplémentaires disponibles pour le moment, attendez-vous à ce que cela change en mesure que le jeu est mis à jour. Ces packs sont un moyen assez courant d'inciter régulièrement les joueurs à acheter un petit lot d'articles à ce qui est généralement annoncé comme un prix réduit. Mais du coup, est-ce que c'est un pay to win ? Après tout cela, nous arrivons enfin à la question que la plupart des gens semblent se poser actuellement. Est-ce que Diablo Immortal est un jeu payant, un pay to win ? Comment il disait déjà les Gifrance là, un jeu à gagner, un payé pour gagner, je sais plus. Les commentaires sont là, d'après vous. D'ailleurs, vous êtes joueur de Diablo Immortal ? N'hésitez pas à dire. Mais attention, c'est pas fini. C'est pas fini, il y a un autre article derrière où ça parle vraiment en détail. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Enfin, ça synthétise en détail le côté monétaire du bordel. Et aussi le pourcentage des lootbox. Donc, attendez juste après. Mais si vous êtes joueur de Diablo Immortal, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Par contre, ce qui est très important de noter, c'est est-ce que vous êtes dans le début de game ou dans le endgame. D'après ce qu'on va voir dans l'article d'après, à partir du niveau 30, c'est un peu comme ça. Donc, précisez par rapport à là où vous en êtes. La réponse la plus simple à cette question que je puisse donner est pas techniquement. Pas techniquement. Mais c'est très certainement un jeu qui vous permet de payer de l'argent réel afin de vous faciliter considérablement la tâche.
Les microtransactions de Diablo Immortal sont soigneusement conçues pour vous empêcher d'acheter directement des objets qui rendront instantanément votre personnage plus fort et offriront d'autres avantages des jeux immédiats. L'équipement achetable est entièrement cosmétique, tandis que la boutique en jeu offre actuellement aucun moyen d'acheter directement des choses comme des gemmes légendaires qui peuvent être utilisées pour rendre votre personnage plus fort. Si vous voulez jouer à Diablo Immortal sans jamais dépenser d'argent, vous pouvez techniquement le faire. Le jeu n'hésite pas évidemment à proposer des options de microtransactions, mais ce sont toujours des options. De plus, accéder à la plupart du contenu substantiel du jeu ne vous oblige pas à dépenser de l'argent. Quelqu'un qui dépense plusieurs milliers de dollars sur ce jeu aura toujours accès aux mêmes zones de base, raids et boss qu'un véritable utilisateur free-to-play, c'est une bonne chose. Cependant, Diablo Immortal offre tout simplement trop de façons de dépenser de l'argent et de contourner les chances que les autres joueurs doivent vivre. Les gemmes légendaires et les pierres de reforge sont les plus gros contrevenants dans cette catégorie particulière. Les deux objets donnent des augmentations de puissance incroyables, et les deux objets sont incroyablement difficiles à acquérir sans dépenser de l'argent. Dans le cas des Reforged Stones, même dépenser de l'argent ne garantit pas que vous obtiendrez les récompenses que vous souhaitez. Vous devrez peut-être acheter et acquérir plusieurs pour obtenir la mise à niveau que vous recherchez. Le fait que quelqu'un qui dépense de l'argent pour ce jeu pourra rendre son personnage beaucoup plus puissant en beaucoup moins de temps que quelqu'un qui n'a pas l'intention de dépenser de l'argent pour le jeu. Alors que Diablo Immortal est intelligemment conçu pour éviter le cas de payer X dollars pour Y avantages dans le jeu, il offre plusieurs façons de bénéficier indirectement de l'argent dépensé ou même simplement de retarder les avantages que vous obtiendrez éventuellement en dépensant de l'argent. Tout est au moins à une étape de ce qui est traditionnellement considéré comme une transaction payante. Je suppose que ce système aide techniquement le jeu à éviter cette étiquette redoutée, mais techniquement pas payant pour gagner n'est pas vraiment une éloge. Si vous n'êtes pas intéressé par un accès rapide et constant à un jeu PvP de haut niveau, à un contenu de fin de jeu PvE de haut niveau ou à des cosmétiques spéciaux dans Diablo Immortal, la plupart de cela ne vous importera probablement pas. Cependant, si vous cherchez à vous plonger un peu plus dans le contenu final du jeu de Diablo Immortal et que vous préféreriez largement ne pas dépenser d'argent pour le jeu, je vous préviens maintenant que vous finirez par passer une tonne de temps et compter sur beaucoup de chances pour acquérir certaines des choses auxquelles les joueurs premium auront un accès plus rapide. Un autre truc qui m'a fait rigoler, c'est dans un article de Ars Technica, qui reprend un peu la même chose, mais il y a un autre endroit, c'est ça. Comme le dit l'un des commerçants du jeu, il y a un des PNJ de commerçants du jeu de Diablo Immortal qui dit peut-être un peu trop brutalement « Je ne dirige pas une association caritative ici ». Ils ont osé lui donner cette ligne de dialogue. Ah, bordel de merde, ça m'a fait rire. Jusqu'où vais-je aller avant que le jeu ne fasse de la jouabilité gratuite un casse-tête? À ce stade, serais-je impatient de débourser de l'argent pour des crêtes afin que mes amis et moi puissions ramasser un butin crucial pour continuer le combat? Ou serais-je plus heureux de revenir au goût confortable de Diablo 2 Resurrect ou Diablo 3? Du côté de Forbes, et c'est là où c'est assez intéressant. Le jeu est brillamment conçu pour le mobile et ressemble à un véritable jeu Diablo, malgré les commandes basées sur le mobile et un système de compétences équipement allégé. Ils ont vraiment fait un excellent travail avec le nouveau contenu et les sensations de jouer. Vous volerez également à travers les niveaux et les zones de jeu et deviendrez de plus en plus accro à la seconde. Vous volerez. Le jeu est trop bien, je survole. Pour te rendre addict et te faire croire que c'est facile. Jusqu'au niveau 30, et alors, bah, t'as cru que c'était facile? Rac! Hier, j'ai parlé du mur d'XP que vous finirez par atteindre vers le milieu des années 30. Vers le milieu du niveau 30. Qui se poursuivra jusqu'à la fin du jeu au niveau maximum de 60. Alors que le jeu se transforme en une mouture beaucoup plus lente. Mais pour cette partie centrale du jeu, la réponse n'est pas vraiment de dépenser de l'argent pour progresser, c'est de broyer des activités spécifiques pour classer votre pass de combat gratuit pour de gros gains d'XP. Donc après on a le truc habituel, hein. Si tu veux 6000 orbes, c'est $100. Les principaux coupables, et pareil, hein, tu vois, il dit 6000, mais attention, si t'achètes la version $100, t'en as 1200 gratuits. Ah là là! Ça aussi, hein, ça fait partie, évidemment, de l'appel. Les principaux coupables ici, tout ça, c'est du code et du vent. C'est ça qu'il faut pas oublier. Les principaux coupables ici sont les gemmes légendaires qui sont... Pourquoi je dis ça? Je l'ai pas surligné.
C'est ça que je voulais dire. Bien que les joueurs de Diablo 3 connaissent peut-être les gemmes légendaires, ce n'est pas le système de votre père. Et c'est là que le genre de monétisation insensé de Diablo Immortal apparaît vraiment. En bref, le système de Legendary Crest est une boîte à butin. Seulement, vous devez d'abord jouer dans un donjon pour ouvrir cette boîte à butin. Les crêtes rares n'attribuent des gemmes légendaires qu'à la fin des courses et qui sont plafonnées à 2 étoiles sur 5. Et c'est même une faible chance de les obtenir. Les fameuses crêtes. Les crêtes légendaires sont les seuls endroits où vous pouvez obtenir des gemmes de 3 à 5 étoiles ou plus il y a d'étoiles. Plus il y a de puissance, évidemment. Et devinez quoi? C'est absolument 100% un système de gacha, de loot box. Remplacez simplement les jolies dames animées de Genshin Impact par des gemmes légendaires. Découvrez le taux de drop. 1 étoile, c'est 75% du temps. 2 étoiles, c'est 20%. 2 étoiles plafonnées. Ah oui, 2 étoiles plafonnées. Je sais pas ce que ça veut dire. 2 étoiles sur... Ah oui, c'est-à-dire que l'objet ne peut pas aller au-delà de 2 étoiles. Et ensuite, des objets à 2 étoiles sur 5, donc que tu peux upgrader, 3,75%, 3 étoiles 1%, 4 étoiles 0,20%, 5 étoiles 0,05%. Et oui, il y a un système de pitié. Comme dans la plupart des jeux gacha, tous les 50 écussons légendaires, donc à chaque fois que tu tires la loot box, t'as un écusson légendaire. Tous les 50 écussons légendaires, vous obtiendrez une 5 étoiles garantie. Dommage que le paquet de $100 de devises ne vous rapporte que 45 écussons légendaires. Ah merde, il faut que je rachète pour avoir les 5 derniers écussons légendaires, comme ça je suis sûr d'avoir une 5 étoiles. Wouh! Ils ont pensé à tout. Ils ont vraiment, vraiment pensé à absolument tout. Et voilà, les crêtes à 5 étoiles donnent le plus de bonus et peuvent être réveillées afin qu'elles puissent insérer les gemmes légendaires les plus supplémentaires pour la construction ultra endgame. Il y a littéralement impossible d'accumuler une quantité importante de gemmes légendaires utiles et non plafonnées en jouant gratuitement. C'est donc essentiellement comme si les étapes finales de la phase finale n'existaient pas du tout sans payer. Et payer beaucoup avec quelques calculs mettant une version finale dans Diablo Immortal à entre 40 000 et 100 000 dollars de monnaie de chasse aux pierres précieuses pour un maximum de 5 étoiles à tout éveiller. Si vous vous amusez à Diablo Immortal, tant mieux, il y a beaucoup à découvrir avec de nombreuses choses gratuites à travers le scénario, mine de rien. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires de cette vidéo. Il n'y a pas besoin de microtransactions ou de lootbox ou de payer pour regarder ces vidéos. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours vous abonner. Il y a la version gratuite, il y a la version payante. Partagez autour de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.